إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Aujourd'hui nous terminons, nous laissons le iman. Nous dans le chapitre comment un dimanche préserve ce iman. Alors quand nous connaissons la valeur de iman, nous connaissons les fruits de iman. Alors il est normal qu'un musulman les pourrait faire ce effort pour qu'il n'ait pas perdu quelque chose qu'il considère comme valeureux, quelque chose qu'il considère comme précieux. Il est normal qu'un dimanche pour faire cet effort pour ne pas perdre ça. Alors si nous comprenons que nous iman, c'est ça même quelque chose plus valeureux, plus précieux qui nous capable et dans nos possessions. Alors, il n'y a aucun effort qui nous supposé faire le salaté là, plus que efforts qui nous besoin de faire pour préserver nous iman. Alors, la semaine passée, nous finissons commencer là, certainement, l'enseignement de l'islam, comment pour préserver l'iman. Alors, nous continuons parmi l'enseignement de l'islam. Comment pour préserver nos iman, c'est ressentir la présence d'Allah. Ressentir la présence d'Allah. Un musulman, il a un iman d'Allah. Si nous avons un iman d'Allah et qu'on va dire, Allah, il n'a pas du tout dans nous l'esprit, du tout nous n'a pas pensé Allah, du tout nous n'a pas cause Allah. Comment est-ce que ça dit là? Il est capable de dire qu'il y a un vrai iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai iman d'Allah, c'est un dimanche qui pense Allah, il cause Allah quand ils vivent dans l'état d'esprit là. C'est-à-dire ils vivent avec un état d'esprit qu'il ressentit la présence d'Allah. Ils pensent Allah tant qu'un dimanche, on va dire, il y a Allah sur la langue, il y a Allah dans l'esprit. Pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça garde ce iman vivant. Mais quand nous pouvons, l'ennemi de l'islam, je fais tout pour que le dimanche n'a pas pensé Allah. Les réponses football, les causes politiques, ils pensent ça, ils font tout, juste pour qu'ils n'ont pas pensé Allah subhanahu wa ta'ala, surtout aujourd'hui à travers portable. Combien de choses qui nous guettent dans le portable, si nous ne pas comme ça, nous ne pouvons pas dire non. C'est-à-dire, nous ne profitons pas grand de choses quand nous guettons ça, une clip ou bien une information qui nous guette le portable, nous n'avons pas profit nous. Alors, il est important qu'un musulman les comprenne, qu'il n'est pas capable de vivre au salatier là, nous pouvons vivre et qu'il ne pas pense Allah du tout. Nous pouvons vivre, nous pense Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il nous pense Allah, nous iman pour être vivants. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Inna rabbaka labil mirsad. Certainement, ton Rabb, il peut surveiller. Certainement, ton Rabb, il peut surveiller tout, il est attentif, il est vigilant. Les béguettes, toi, Azodi, il est bien facile pour nous comprendre ça. Mais faiblesse de l'iman, Allah pardonne nous tout. Un dimanche, il rentre dans une place, il a envie de gratter ici, gratte là-bas, il gratte ici, il gratte là-bas. Quand il finit de gratter, il trouve une caméra devant lui. Il trouve une caméra devant lui. Il arrête de gratter. Nous tous, un dimanche, on va gratter. Les deux peuvent gratter, ici peuvent gratter, le tableau. Nous tous en tant qu'insan, nous gratter. Mais seulement quand nous rentrons dans une place, nous trouvons une caméra devant nous. Nous pas gratter. Nous gratter, arrête de gratter. Ça c'est, nous tous nous comme ça. Nous tous nous comme ça. Alors Saint-Dimon, il réfléchit, il essaie d'imaginer, Allah peut guetter toi. Allah peut guetter toi. Alors il y a beaucoup de choses qui nous pouvons faire, nous pas pouvons faire. Il y a beaucoup de choses qui nous pouvons dire, nous n'avons pas pu dire. Un dimanche, il est dans une place, il n'est pas récent, il ne trouve aucune caméra là, il est capable de faire des affaires ici, il dit des affaires là-bas. Mais ça même dimanche, quand il remarque une caméra là, un seul coup de sur réaction insensée. Donc comme ça même, nous, si nous vivons dans l'état d'esprit qu'Allah peut trouver, nous, pas juste trouver. Trouver, c'est trouver. Ici, parce que, Bil Mirsad, vous voyez, peut observer ou peut surveiller ou les places qui trouvent là. Bon, mais trouve-toi. C'est une petite chose. Bon, peut observer toi. Comment dans nos langages mauriciens, un papa, il dit ce garçon qui dit. Bon, peut guetter toi là. Bon, peut guetter toi là. Mais papa là qui premier jour, peut guetter ce garçon là qui tous les jours, les enfants là. Qui veut dire ça, bon, peut guetter toi. On va dire, bon, peut observer toi, bon, peut veiller toi. Alors, il est important qu'un musulman les vive dans l'état d'esprit là, ça pour aider pour garder ce iman vivant, les pour penser Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pense Allah rabbul alamin en quantité, alors le shaitan pas pour gagner les déçus, le salé qui est là, quand il préserve sur le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger.
Un deuxième point encore, un deuxième l'enseignement de l'islam, pour aujourd'hui, qui ça aide nous pour garder nos imans vivants, pour préserver nos imans. C'est une petite chose, ou bien l'exercice qui est dans le Coran, Allah il demande nous pour faire ça en quantité. Ce qui était méditer la création d'Allah. Méditer la création d'Allah. Quand on veut dire méditer la création d'Allah, t'allais nous cause l'échelle, la ligne, si pas étoile, soleil. Méditez-le ou même. Méditez-le ou même. Qui nous t'était? Comment nous vînons à la terre là? Nous l'écho, comment peut fonctionner la langue, les oreilles, néné, les doigts. Un insan dans lui-même, s'il réfléchit lui-même, il va arrêter de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, les doigts là, comment on peut capable de faire ça? Un seul coup, un dimoun est capable d'arrêter de faire ça. Un dimoun est capable de gagner goût, un seul coup, il arrête de gagner goût. Et tout ça, c'est un système dans nous l'écho, qu'Allah a fait créer nous avec ça. Et celui qu'Allah a fait touché par une certaine maladie, c'est pas la main bloquée, l'épée bloquée, ou bien l'autre bloqué, c'est Allah qui nous a réalisé, vraiment. Création insane dans lui-même, c'est un signe d'Allah. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous la tête là-haut, nous les pieds en bas. Et Allah crée nous d'une façon, quand Dieu peut faire son besoin, sur la tête là-haut, sur les pieds en bas, mais l'in rapprocher avec la terre. Tout cela, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah crée nous dans sa façon-là. Tu sais, c'est pas comment dire pour non, ça. Et il y a une raison qu'Allah ta'ala finit ça. Donc, ça dit dans l'Yémen, c'est qui est long, c'est ça. C'est-à-dire, réfléchis-le. Nous-mêmes, nos créations, comment Allah fin crée nous. Alors, nous ne pas prendre temps. En détail, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Allah dit dans l'eau, la terre, et n'a pas si pour ban qui n'a yaqin. Et ensuite Allah dit وَفِي أَنفُسِكُمْ ô toi insan, dans toi-même et n'a pas si. Réfléchis-le toi-même quand nous sommes l'enfance, nous sommes adolescents, jeunesse, un adulte, nous commençons à rentrer nous atteindre l'âge de maturité, nous commençons à rentrer dans la vieillesse, nous finissons quoi peut traverser nous les temps de vieillesse. Tout ça c'est un signe. Allah dit wa fi anfusikum, dans eux même il y a un signe. Allah dit afala tubsirun, est-ce qu'ils n'a pas trouvé? Est-ce qu'on n'a pas, avec chacun des uns de la façon, Allah peut cause avec vous, Allah peut demander nous, est-ce qu'il n'a pas trouvé dans toi-même il y a un signe d'Allah? Un dimoun, comme plusieurs fois nous disons ça, un dimoun il mange, il y a la toilette, tous les jours un dimoun à la toilette. Tous les jours un dimoun à la toilette. C'est un dimoun, si nous sommes capables de ne pas souhaiter, si nous sommes capables de trouver un dimoun qui n'est pas capable à la toilette, qui a été souffrir, ou bien les autres problèmes qui dans ce écho, qui n'est pas capable à la toilette, bien, ça, c'est pas ça, l'urine là, peut finir mélange avec les autres petites choses dans l'écho. Nous trouvons qui si ça aime faveur Allah qui m'a mangé boire moi toilette bien, mais si nous tenons pour montrer nous reconnaissants à Allah juste pour ça aime faveur là, mais nous pas pour désobéir à Allah, nous pas pour désobéir à Allah. Wallah garde aussi longtemps te pour garde moi vivant le salati là, il y a un doigt qui est important nous dire Wallah aussi longtemps qui te pour garde nous vivant le salati là, est-ce qu'à nous derniers jours protège-nous contre couche, et là en passant il bon nous dire parfois banjan vous êtes badjiné, quand on trouve couche, quoi badjinage, quand il sort pour badjiner ça. Parce que personne parmi nous n'a pas connu nous vieillissent. Personne parmi nous n'a pas connu nous vieillissent. Alors il est important, nous demandons Allah, Allah protège nous, Allah aussi longtemps pour garder nous vivants. Garde nous vivants d'une façon qui nous les pieds, pétiner nous ne peut pas faire masjid, ne peut pas faire sajda, ne peut pas manger boire, ne peut pas aller à la toilette. C'est un grand dua qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis à ce tchatcha, à l'Abbas, un plus grand dua qu'un djimoun demandait, c'est la santé. Parce qu'un djimoun qualifié d'être privé de la santé, alors vraiment la vie est difficile. Alors Allah Ta'ala peut dire, dans toi-même il y a un signe. Dites comment nous l'écho fonctionner, dites comment nous l'écho, comment dire, il y a une petite chose, quoi, il déclenche automatiquement les déclenches. Vous connaissez un djimoun, Allah protège nous. Tout ça c'est pas une maladie.
Quand un djimoun n'a pas la toilette, il ressentit. Il est dans la toilette. Et un djimoun, il n'a pas ressenti. Il finit dans l'aise. Il n'a pas pu ressentir qu'il est bizarre à la toilette. Il finit dans l'aise. C'est une maladie, ça. Une petite affaire, ça. Je peux ressentir, moi, n'a pas la toilette. Comment je ressenti pas la toilette? La toilette. Mais un djimoun, il n'a pas. Allah t'a juste, comment dire, enlève sa petite affaire là. Il a ressenti, il a dans l'aise. Si Allah Ta'ala lui donne un djimoun, si ça a une maladie, vous connaissez ça? Allah protège-nous. Toujours important de comprendre. Tout ce qui frappe un djimoun, soit il y a une punition, soit il y a une purification. Pas nécessaire de trouver un djimoun comme ça. Puis Allah peut punir, non. Un djimoun, il est possible, Allah a une casse, se délamer, se délipier, une paralyser, Allah punir la terre. Il est possible. Allah punir la terre, il trophée la terre, Allah punir la terre même. Mais il est possible, un djimoun, se délipier, se délamer, casser. Allah pas peut punir. Allah peut élever son rang auprès de lui. Nous connaissons Ayoub alayhi salam, qui était malade, il n'est pas malade. C'est qui, un djimoun qui peut venir rendre visite, il arrête de venir rendre visite. Des djimoun finalement, tu peux venir rendre visite. Si tant qu'on va dire malade, c'est pas Allah pas puni Ayoub alayhi salam. Allah élève son rang. Donc nous n'avons pas la position djimoun, mais connaît qui c'est il y a une façon qu'Allah Ta'ala parfois il punit un djimoun. Et sa même façon-là, il est possible qu'Allah Ta'ala fait test avec un djimoun. Alors ça c'est l'enseignement de l'islam qui peut aider nous pour garder nos imams vivants. Un autre l'enseignement de l'islam encore qui est bien important, qui malheureusement beaucoup parmi nous n'a pas fait aller. Quand nous pouvons faire aller, en vérité, nous pas fait aller exactement. C'est qui était visite Kabristan. Beaucoup parmi nous pas fait aller. Celui qui peut faire aller, on va dire pas fait aller. Qui fait aller dans Kabristan, c'est pas parce qu'il a visite Kabristan, c'est parce qu'il finit dans le maillet de misal Kabristan. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, visite Kabristan, c'est sortir de la case, aller visiter Kabristan, ou bien, tu ne peux pas ici par là, arrêter, rentre dans Kabristan, guette un petit peu, demain, écoute, pour qui tu peux terminer. Vendredi, je peux faire l'explication de Khutbah de Mas'oud. Mais les paroles qui nous expliquaient, c'est ça même. Ibn Mas'oud, radiyallahu anhu, dit, toi, insan, finalement, tu peux terminer par 4 coudées. Ça même, ça kabar là, ça même, tu places. Ton grand mahal, ton grand palais, tout ce qui te capable de te transport, tout te pour quitter. Insan, tu peux aller dans ton kabar, toi. Ça même, tu place. Alors, il n'y a pas autant. Qu'un musulman, il pense l'amour. Et pour penser l'amour, une des façons pour penser akhirat, pour penser l'amour, pour qui nous guettons un petit peu qui peut attendre nous, quand nous prochaine destination, les prophètes financiers nous visitent Kabristan. Quand nous visitons Kabristan, les prophètes ils disent ça, ils n'ont fait le l'équerre. Les prophètes n'est pas capable, ils disent visite Kabristan et n'a levé le l'équerre et qui n'a pas levé le l'équerre, il n'est pas possible. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit visite Kabristan, ça y est, il fait l'équerre, obligatoirement, il vient à l'effet l'équerre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. Le prophète dit mais tu peux empêcher de visiter Kabristan dans le passé, mais à ce temps, on peut dire visite-lui, allez visiter Kabristan. Les poufères ou les quais avec mou, les poufères ou les quais avec mou. Nous tous nous les quais, nous capables de connaître l'état de nous les quais là ils enduit assis. Et ça nous déjà fait programme là, les quais malades, les quais enduit assis, les quais dans l'obscurité, d'après le Coran, Hadith, et dans différentes façons comment on décrire les quais en bonne santé, les quais malades, les quais morts. Ça aussi il y a des gens. Il y a l'écho vivant avec un l'écho mort. Ça aussi, c'est ça qui a été du monde là. Un démon qui, sur l'écho vivant, mais sur l'écho fin mort. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit visite Kabristan. Ça, le prophète de l'écho avec mou. Le prophète l'homme coulé depuis les yeux. Et le prophète pense à Akhira. Le prophète pense à Akhira. Alors, il y a pas autant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous tous, nous pouvons vivre dans la dunya là. Sa dunya là, dans l'iyam, il y a une fitna. Nous maillons pas ici, nous maillons pas l'autre côté.
nous tentez pas ici, nous tentez pas le côté, ça qui te là, il distrait nous, l'autre qui te là, il distrait nous. Ça ne s'appelle dunya ça. Et la vie, la terre, c'est la lutte. La lutte qui nous engage nous là-dedans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, visite Kabaristan. L'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une relation avec ce qu'il nous veut dire, c'est un autre enseignement de l'islam pour préserver l'iman, c'est rendre visite ban malade. Rendre visite ban malade. Surtout un monde qui nous connaît, il faut pas aller nous jouer boule ensemble avec lui, nous tu connais lui, il peut mort, c'est tous les jours il fait une masjid. Maintenant il y a une malade, quand on a dit à Zodi, qui boule, c'est pas mort, c'est galoper, bouger, il n'est pas capable de bouger. Alors quand un monde il get ça, tu es ensemble avec moi ça, get Zodi, get une malade, get comment il était, ça il a l'effet au léquer, ça il a l'effet au léquer. Donc rendre visite ban malade. Il ne faut pas nous connaître, surtout nous aujourd'hui, et que sa façon que nous vivons là, quand nous ne pas gagner les temps. Pas gagner les temps. Alors, quand nous ne pas gagner les temps là, c'est comment nous pouvons devenir esclaves, ça, dunya là. Non, rôde les temps pour faire sajda pour Allah. Rôde les temps pour faire dhikr Allah. Rôde les temps pour apprendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait quitter comme sur l'héritage. Rôde les temps pour faire une bonne action. Rôde les temps pour rendre service à Bandimoun. Rôde les temps. Un petit monde malade, tiens les temps, tiens les temps, il y a beaucoup de bienfaits là-dedans, il y a beaucoup de récompenses pour vous, et il y a bel effet de ça, des gens malades qui au final rendent les visites là, il y a bel effet de la famille de ça, des gens malades qui au final rendent les visites là, et ou même il y a un grand effet en ce qui concerne ou les gens les trouvent ce camarade il est malade. Est-ce qu'il est vivre comme un arrogant, ou il a beaucoup d'argent, ou bien moins solide, non. Quand il trouve ce prochain, ce camarade long, alors il peut dire, oh Allah protège, on ne pas connaître Dieu qui peut attendre moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Oudul marda wa tabi'ul janaiz tudhakkirukum al-akhirah. Rendre visite ban malade, suivre janaza, allez mettre en présence, allez suivre mayyat, le prophète dire, tout ça, je pense, akhirah. Tout ça là, il fait, je pense, akhirah. Un autre encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre enseignement, le prophète, pour qu'il nous garde l'iman vivant, c'est dépenser dans le chemin Allah. Dépenser dans le chemin Allah. Un démon qui n'a pas dépensé dans le chemin Allah, qui s'est indiqué sur les qui est attaché avec dunya. Et ça, il y a une maladie. Il y a une maladie. Un démon qui détache sur les qui est de sa dunya. Alors, comment un peut faire l'exercice qu'il fait pour détacher ça les qui est de dunya, dépenser dans le chemin Allah. Dépenser dans le chemin Allah. Et quand on dit, à travers Covid, il y a beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de cas genuines, de frères, sœurs, de difficultés. Alhamdulillah, avec contribution, beaucoup de frères, il y a beaucoup de frères qui nous payent, il y a des frères qui nous payent aider. Alors, quand il y a encore, il y a des gens dans cette situation-là, quand vous avez besoin d'aide, alors il y a important anti-aide. Et comme on déjà dit, sadaqa, il n'est pas nécessaire, moi, millionnaire, moi, on a beaucoup d'argent pour faire sadaqa. Un petit me donner, Allah t'a mis de barakat, et il y a un grand thawab. Quand nous faisons cette action dépensée dans le chemin Allah là, ça les détache nous les qui est de dunya, nous iman, les renforce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. Le prophète dit, ça dit quelque chose là, il n'est pas pour rester dans un seul qui est impossible. Ça dit quelque chose là, il n'est pas pour rester dans un seul qui est. Soit ça n'a pas le cas là. Le prophète dit, qui était l'avarice, et dit, un dit, mon avare, il n'est pas redonné, et iman. Le prophète dit, ça dit quelque chose là, pas rester dans un seul qui est. Soit iman, soit l'avarice. Et dit, c'est un dit, il y a avare. Il y a un dit, vous connaissez à qui point il y a avare? Il y a avare, qui n'est pas pour donner dans ce chemin là, c'est pas pauvre, sur madame, sur les enfants, il y a un dit, il n'est pas dépensé. Si tant il y a avare, le haut lui-même, il n'est pas dépensé. Il y a un dit, si tant il y a avare, le haut lui-même, il n'a pas dépensé. Pour finir bien, oui, il y a un dit, pour avoir que pour finir bien, pas de sec, à sa côté mal, à sa côté docteur, et on va prendre l'exil, capable, papa, correct, ça vous finit bien. Mais il y a un dit, non. Pour venir bien là, qui fait, il n'a pas où les dépenser. Il n'a pas où les dépenser. Et comment nous apprendre? Un démon, il dépense, le sur madame, le sur enfants, le lui-même, le sur la santé, c'est un sadaqa. C'est un sadaqa. Alors, dépenser dans le chemin Allah, les garde iman. Le prophète dit, c'est un démon, il y a celui qui a fini dans l'avarice, ça repousse iman, c'est un démon dépenser,
C'est-à-dire ça, l'avarice là, sorti dans l'équerre, quand l'avarice finit sorti dans l'équerre, veut dire que iman rentre dans l'équerre. Iman rentre dans l'équerre. Alors, dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour garder iman vivant, pour préserver l'iman, c'est fréquente bon du monde. Fréquente bon du monde. Ça, les grand, les filles. En façon de parler, chaque dimanche, il prend un champion. Il prend un champion. Et Shaitan fait lui tombe dans sa piège là. Comme un dimanche, il dit moi, je ne suis pas fréquent drogué. Moi, je ne suis pas pour tomber dans la drogue. Combien de dimanche qui finissent dans ça raisonnement là, je dis côté. Moi, je ne peux pas arrêter. On arrête de droguer, mais pour continuer à fréquenter mon camarade drogué. Quand qui s'en est réussi ça paix comment? Qui s'en là? Elle va se parler personne. Les prophètes ils enseignent nous. On a envie de faire bonne action, reste une bonne faire bonne action. Ou on a envie de détacher ou des mauvaises actions, détache ou des gens qui peuvent faire ça bonne mauvaise action là. L'environnement, fréquentation, les grand l'effet. On a envie de préserver l'iman. Guettez qui qualité de monde nous peut fréquenter. Guettez qui qualité de monde nous peut fréquenter. Et n'a pas de monde nous peut fréquenter, il peut finir ou iman, il peut coquin ou iman, mais n'a de monde nous peut fréquenter, ça peut aider ou pour augmenter ou iman, comme on connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de celui qui peut assis avec un bon monde en comparaison avec celui qui peut assis avec un mauvais monde, les commandes de monde qui peut assis avec un mort sans parfum ou bien avec un autre qui peut souffler dans du fait côté mort sans parfum ou pour gagner un bon parfum, côté celui qui peut souffler dans du fait ou pour gagner la fumée ou capable de gagner mais il y a du fait qui est capable de briller ou l'aile. Donc fréquentation soit à travers des gens qui peut fréquenter ça peut augmenter ou iman ou bien à travers des gens qui peut fréquenter ça peut finir ou iman. L'autre encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour préserver nos iman c'est prendre compte des orphelins. Prends compte de l'orphelin. Dis-moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ya Rasulullah, mon ressenti, mon est dur. Mon ressenti, mon est dur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit in aradta taliyina qalbik farham al-yatim wamsah ra'sa wa at'im al-miskin. Le prophète dit, tu as envie de te léquer avec mon. Tu as envie de léquer avec mon, gagne pitié le ban orphelin. Passe de la mélo sur la tête et donne ban pauvre manger. Alors, un dimanche quand il rapproche avec ban pauvre, ban orphelin, ça pour aider pour garder ce iman vivant. Un autre précaution encore, comment pour garder nos iman vivant, pour préserver nos iman, c'est contrôle nous rier, contrôle nous rier. Nous pas vivre, surtout ban kafir, tous les nous prend ça la vie là comme un badinage. Nous prenons la vie comme un badinage, tous affaires rier, tous affaires badiner. Ou bien, soit film, soit magazine, soit expo, soit kubanjan, soit game. Imagine, il a dit, mon patron connaît ça affaire là. Il a dit, il a un kafir même, puis averti qu'on certaines game actuellement. Il a un kafir même, puis averti qu'on certaines game actuellement. Mais qui a été danger pour nous iman ça. Alors le prophète dit, on n'a pas ri beaucoup, les tuer les quais. Alors dit, si les pour rire beaucoup, ça pour tuer sur les quais, ben iman puis enlever, nous pas capable d'un monde qui nous reste rier. Alors ça, il a affecté nous les quais, ça a affecté nous iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore pour point encore qui enseigne pour préserver nous iman, c'est n'a pas zalou du monde. N'a pas zalou du monde. Le prophète dit la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Pareil comment aller là, le prophète dit ça dès quelque chose n'a pas résidence celle qui est iman et jalousie. Dans celle qui n'a pas capable na iman et jalousie ensemble. Celui qui jaloux ce iman peut enlever, celui qui peut na iman, il pas pour jaloux son camarade. Celui qui n'a iman, pas pour jaloux son camarade. Donc, quand vous trouvez vos camarades gagnent, vos camarades réussissent, vos camarades sont madame, vos camarades sont garçons, vos camarades sont filles, ça n'a une récit, l'autre a une récit, ça n'a une débassou, l'autre a une débassou. Alhamdulillah, c'est qu'Allah de moi. Alhamdulillah, c'est qu'Allah de moi. Pas jaloux du monde. Si vous jaloux du monde, ça peut aller pour iman. Un dernier point. Point encore, comment pour préserver l'iman, c'est contrôle nous la langue. Et ça aussi,
nous les a fait 3 khutbas juste la même, et un livre qui nous écrit juste la même. Comment préserver la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfléchit la solution, c'est qu'il était les enseignants. Qui veut dire un enseignant? Ce travail, c'est causer. Un dimanche n'est pas qu'un enseignant, il n'est pas causé dans la classe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un enseignant. Il peut enseigner. Il est un dimanche tranquille. Ce travail, l'enseignement, il est un dimanche tranquille, il n'est pas causé. Côte ENA pour causer, il causer. Côte ENA pour causer, il causer. Nous n'avons pas enseignant. Sa quantité nous causer là. Pas bien du monde à ce que pas cause du tout, non. Mais diminuer causer, cause ce qui est bon, cause ce qui est vrai, cause ce qui existe, cause ce qui pour profiter nous dans la dunya, dans l'akhirat. La parole de tout le monde qui a été causé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Iman d'un dimanche n'a pas plus stable tant qu'il se l'équé n'a pas stable. Ce l'équé n'a pas plus stable tant qu'il se la langue n'a pas stable. Un dimanche, Iman n'a pas plus stable tant qu'il se l'équé n'a pas stable. Ce l'équé n'a pas plus stable tant qu'il se la langue pas stable. C'est-à-dire qu'un dimanche il contrôle sur la langue, ça peut l'effet l'eau sur l'équé. Quand ça finit l'effet l'eau l'équé, ça augmente ce Iman. Alhamdulillah, ça nous laissons pas. La nouvelle édition, on ajoute un peu la nouvelle explication là. Alors, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, vers les sons, les mondes des djinns et des shaytans. Subhanakallah, alhamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka.